Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. À présent, nous aimerions nous incliner en prière pour un petit moment et nous donnons la parole à notre bien-aimé, l'ancien Obed. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la vie et l'être que tu nous as accordé en ce jour. Nous voulons en ce moment nous recommander entre tes saintes mains. Viens nous parler au travers de ton serviteur. Ouvre nos oreilles, Père de gloire, afin qu'au travers de cette parole, nous puissions édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois. Nous parlons dans un grand thème qui dit la nécessité de chercher les deux saluts que nous avons en Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut éphémère et le salut éternel. Dans la première partie, on parlait sur comment chercher les deux saluts, ainsi que le salut prioritaire. Et la deuxième partie, on a parlé sur l'impact du salut éphémère sur le salut éternel. Et aujourd'hui, nous aimerions aborder notre point, c'est-à-dire la troisième partie, toujours dans la nécessité de chercher les deux saluts que nous avons en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons sur la troisième partie qui s'intitule comme suite « Le salut en Christ dépend de la destinée ainsi que du niveau de sacrifice ». Donc le salut que nous pouvons avoir en Jésus-Christ, le salut que Jésus-Christ nous donne, dépend de deux choses. Premièrement, ça dépend de la destinée et deuxièmement, ça dépend aussi du sacrifice que nous avons en Christ. Dans le sacrifice, nous voyons la lutte, nous voyons aussi le service. Pour mieux expliquer, parce qu'aujourd'hui nous donnons l'introduction d'abord de cette partie. Donc aujourd'hui nous parlons sur l'introduction de cette partie. Là nous donnons Marc plutôt chapitre 10, le verset 35 à 40, où il y avait l'entretien de Jésus-Christ avec les deux fils de Zébédée qui sont Jean et Jacques. C'est cet entretien qui pourra nous faire comprendre notre thème. Lisons la parole de Dieu. Okay. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême que je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, nous voyons les deux fils de Zébédée qui sont Jean et Jacques, qui étaient venus accompagnés de leur mère demander à Jésus-Christ quelque chose. Je ne sais pas s'ils ont fait un entretien dans la famille sur le royaume éternel, donc sur le royaume des cieux, dont Jésus-Christ prêchait et pour
la raison pour laquelle il était venu ici sur terre. Alors ils sont arrivés à trouver un compromis. Bon, comme la Bible dit, tout ce que nous allons demander à Jésus, bon, Jésus il dit qu'il va nous les donner. Donc rien n'est impossible à lui. Donc si nous demandons quelque chose, il peut nous donner. Et avant que les autres nous puissent demander, nous devançons un peu les autres, nous pouvons demander. Et comme ça, s'il peut nous donner, bon, nous pouvons bénéficier de ça. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont d'abord dit à Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons te demander quelque chose? Jésus dit, bon, demandez d'abord, on va savoir la chose. Vous savez, lorsque vous venez à Dieu pour demander quelque chose, il faut savoir nécessairement ce que vous devez demander. Alors, ils ont demandé à Jésus en lui disant ceci, permets à ce que lorsque tu seras dans ton royaume, assis sur ton trône, que nous puissions être à tes côtés, c'est-à-dire que l'un puisse être à ta droite et que l'autre puisse être à ta gauche. Vous voyez un peu ce qu'ils avaient demandé. Donc, ils ont demandé, ils étaient d'abord sûrs d'hériter le royaume, parce qu'il faut d'abord avoir accès dans le royaume de Dieu. Et étant donné qu'ils suivaient Jésus-Christ comme tous les autres, là, ils étaient sûrs d'entrer dans le royaume. C'est lui qui a Jésus-Christ et qui remplit les conditions telles que nous les avons dites, c'est-à-dire que tu reçois sincèrement Jésus-Christ et tu le conserves jusqu'à la fin de ta vie ici sur terre. Au moment où tu quittes cette terre, tu as la présence de Dieu en toi. Tu ne l'as pas renié, tu ne l'as pas abandonné, tu es toujours dans la présence de Dieu où tu as gardé la foi. Et là, tu as accès. Et ils étaient sûrs, parce qu'ils avaient déjà reçu Jésus-Christ, ils étaient sûrs qu'ils allaient entrer. Et maintenant, le problème, c'était la récompense, parce que nous avons dit que dans le salut, que ce soit éphémère ou éternel, nous avons d'abord la vie, Dieu nous donne la vie, et puis Dieu nous donne la récompense. Alors, eux, ils se sont dit que nous aurons déjà la vie, demandons une récompense. Ils ont demandé à Jésus que nous puissions être à tes côtés. Or, être aux côtés de Jésus-Christ, c'est une très grande récompense. Pourquoi? Parce que celui qui est à ses côtés jouit d'une forte gloire, parce qu'il est à côté de celui qui est la gloire, celui qui est au-dessus, celui qui a une grande récompense. Donc, c'était une très grande récompense. Et vous voyez les avantages qui pourraient être pour celui qui est aux côtés de Jésus. Imaginez-vous, quelqu'un d'abord qui est juste aux côtés d'un roi, il jouit de beaucoup d'avantages. Et que dire celui qui sera aux côtés de Jésus, tout près de Jésus. Donc ça, c'était une très grande récompense. Là, ils ont demandé. Alors Jésus-Christ les regarda, il dit ceci. Bon, les gens, ils demandent ce qu'ils ne comprennent pas. Bien aimé, il y a certaines choses, il faut savoir les demander. Jésus-Christ voit que, est-ce que ça, ce sont des choses à demander? Maintenant, il leur pose la question. Est-ce que pouvez-vous boire la coupe dont je boirai? C'était ça la première question. Ou bien, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je serai baptisé? C'est pour dire quoi? La récompense là-bas dépendait de ça, en premier lieu. Ça dépendait de ça. Ça dépendait de la coupe. Ça dépendait du baptême. Du niveau du baptême, du niveau de la coupe qu'il... tout le monde peut boire la coupe, mais la coupe que Jésus-Christ devait boire, vous voyez que c'était compliqué, donc ce n'est pas n'importe qui. Alors ils ont répondu à Jésus en disant que oui, nous allons boire la coupe, nous pouvons boire la coupe que tu vas boire. Bon, Jésus-Christ les a regardés encore. Étant Dieu, il a compris que, parce qu'il voyait déjà leur avenir, il a dit que oui, je vois que vous allez boire la coupe que moi aussi je veux boire. Nous allons voir la signification de ça. Et ensuite, il leur dit que, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, tout comme à ma gauche, cela dépend
de ceux-là à qui mon Père a réservé pour eux. Là, directement, nous entrons dans la destinée. Donc, c'est là, c'est lui qui devait être assis à la droite de Jésus, tout comme à gauche de Jésus. Il y a déjà des gens que Dieu a déjà prédestinés pour ça, a déjà réservé pour qui, et Dieu a déjà réservé ces places-là. Là, directement, nous entrons dans la destinée. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que cela dépend de deux choses. Notre salut dépend de deux choses, de la destinée et du niveau de sacrifice. Prenons un peu le problème de boire la coupe et d'être baptisé du baptême dont Jésus-Christ allait être baptisé. D'abord, parlons d'être baptisé du baptême dont Jésus-Christ allait être baptisé. On va nous lire deux versets. On va nous lire d'abord Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et disez-nous d'abord ça. La Bible dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On peut nous lire aussi Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu 26, le verset 39, la Bible dit, Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Là, nous essayons de comprendre le baptême dont Jésus-Christ parlait et la coupe dont il parlait. Prenons le problème d'abord de la coupe. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ était dans le champ de Gethsémane avec ses disciples, on lui a fait voir comment est-ce qu'il allait souffrir, comment est-ce qu'il allait être livré, toutes les souffrances qu'il devait subir. Il a vu ça avant de subir ça. Et à un certain moment, il s'est jeté à genoux et il a demandé à Dieu, il a dit, « Père, si possible, éloigne-moi de cette coupe. » Vous voyez un peu la coupe là. La coupe, c'est l'image de la souffrance que Jésus-Christ devait subir pour nous sauver, le travail qu'il devait faire à la croix de Golgotha. Vous voyez, il devait souffrir d'abord et crucifié. Vous voyez un peu la manière dont on nous explique souvent comment est-ce que Jésus-Christ était mort. Vous voyez un peu toute cette souffrance-là, la passion là-bas de Jésus-Christ, la souffrance, justement, il a fait un grand travail. Et Jésus-Christ, il était homme parce qu'il a senti des douleurs comme toute autre personne pouvait sentir des douleurs. Et à la croix de Golgotha, il était sacrificateur. C'est pourquoi le voile s'était déchiré en deux, du haut en bas, parce qu'il devait entrer dans le lieu très saint. Et arrivé dans le lieu très saint, vous voyez qu'il devenait aussi sacrifice. Sacrifice pour qu'il soit sacrifié. Vous voyez tout ce travail là-bas, c'est le travail de la rédemption. Et vous voyez la souffrance qu'il avait subie. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit il a obéi dans Philippiens chapitre 2 jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Ce que Jésus-Christ a reçu comme récompense, vous verrez que c'est suite au travail qu'il a accompli, suite à ce qu'il a subi, suite à ce qu'il a fait comme travail. C'est pourquoi il est entré dans le lieu très saint, comme on l'avait dit la fois passée. Et vous voyez qu'il a fait un grand travail. Et c'est pourquoi il a mérité la place qu'il a, le trône de David ou le trône qu'il a. Parce que lorsque nous parlons de trône, il y a
plusieurs trônes qu'on aura à parler plus tard, parce que présentement, Jésus-Christ est sur le trône de grâce. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous devant le trône de grâce afin d'être secourus, tout ça. Mais à un certain moment, il sera dessus son trône de gloire. Et ça sera maintenant lorsque nous allons régner avec lui sur le trône de gloire. Voilà un peu, c'est parce qu'il a souffert, c'est pourquoi il a mérité cela. Maintenant, eux voulaient avoir ça sans souffrir. Donc, même ici sur terre, bien-aimés, même si on dit que toi, Dieu a prévu que tu seras, que je ne sais qui, il faut souffrir. C'est-à-dire, il faut brosser dur, il faut travailler pour avoir même ce que Dieu doit te donner. Il faut souffrir. Donc, il faut travailler, il faut servir. Tout ce que Dieu nous donne, il faut que nous puissions les mériter. Par des prières que nous faisons, par notre façon de chercher Dieu, par notre façon de servir Dieu. C'est pourquoi tu verras, celui qui sert Dieu, Dieu le récompense. Celui qui ne sert pas Dieu, même si tu dis que non, moi aussi, mais si tu ne sers pas Dieu, il y a certaines choses qui vont t'échapper. Ici, pas seulement ici, et même là, dans le siècle à venir, il y a certaines choses que tu n'auras pas parce que tu n'as pas servi Dieu. Basculons du côté du baptême, parce qu'il a parlé aussi du baptême. Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? Et nous voyons ce que Jean-Baptiste est en train de nous dire. Jean-Baptiste nous dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. Lui, il va vous baptiser de l'esprit et du feu. Et par là, nous comprenons très vite que nous avons 3 baptêmes. Nous avons le baptême d'eau, le baptême de l'esprit ou du Saint-Esprit, ainsi que le baptême de feu. Nous avons 3 baptêmes. Ce que je voulais dire sur ceci, pour avoir l'accès dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour avoir la première récompense, c'est-à-dire la vie qui doit être donnée à tout celui qui croit en Jésus-Christ, là, il faut naître, comme on l'avait dit la fois passée. Et il y a 2 baptêmes qui sont exigés. Les 2 baptêmes ont des significations et c'est exigé à tout chrétien. Tout chrétien doit avoir les 2 baptêmes. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il s'entretenait avec Nicodème dans Jean chapitre 3, on peut nous lire le verset 5. Vous allez comprendre qu'il a épinglé ce point, si on peut nous lire. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, Jésus-Christ nous lui parlait de la nouvelle naissance. Il faut naître, même ici sur terre, je vous ai dit, il faut d'abord naître. Même en Dieu, pour hériter, il faut d'abord naître. Jésus-Christ lui parlait de ça, mais maintenant, lui, il a voulu chercher à savoir, quelqu'un va naître comment? Est-ce qu'il faudrait-il qu'il puisse rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus-Christ a dit que ce n'est pas de cette naissance que je suis en train de dire. C'est pourquoi il dit que celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume. Donc, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ce sont les 2 baptêmes qui sont exigés pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Marc chapitre 16, le verset 16, celui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. Donc, il faut être baptisé du baptême d'eau, qui est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu, et le signe aussi du changement que je quitte le péché, je quitte la vie de péché, maintenant je prends la décision de marcher dans la sainteté, d'embrasser la vie de la crainte de l'Éternel. C'est ça le baptême d'eau, la signification du baptême d'eau. C'est pourquoi même ce qui se fait, on est plongé dans l'eau, l'image du monde, et on sort. Donc on meurt avec Jésus et puis on ressuscite
avec Jésus-Christ, on commence à marcher en nouveauté de vie. Il faut recevoir ce baptême là-bas. Et il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, là, tout celui qui reçoit Jésus-Christ, automatiquement, Dieu lui donne ce baptême là-bas. Dieu lui donne le Saint-Esprit. Il peut parler en langue, tout comme il ne peut pas parler en langue, parce que être baptisé du Saint-Esprit n'est pas nécessairement synonyme de parler en langue. Il y a ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit qui ne parlent pas en langue, mais le parler en langue aussi, c'est l'un des signes aussi de celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit ou bien celui qui a le Saint-Esprit. Et maintenant, l'autre baptême qui est le baptême de feu, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Le baptême de feu, c'est du baptême dont Jésus-Christ était en train de parler. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont moi je serai baptisé? Là, il parlait de la souffrance, parce que le feu, c'est l'image de la souffrance. Recevoir le baptême de feu, c'est-à-dire souffrir. Et là, je voulais insister, c'est souffrir pour Dieu. Quelqu'un il peut te dire que moi je suis serviteur de Dieu et j'ai passé par le baptême de feu. Et le baptême de feu détermine la dimension que Dieu pourra lui donner, la dimension spirituelle que Dieu pourra disponibiliser pour lui. Selon le baptême du feu, parce que nous tous, nous ne souffrons pas de la même manière pour Christ. Même notre récompense dans le siècle à venir dépendra de la souffrance que nous aurons menée pour la cause de Christ. Pas la souffrance parce que tu as volé, on t'a emprisonné et puis tu dis que non, non. La souffrance à cause de Christ. Et vous verrez que les gens qui meurent pour la cause de Christ n'auront pas la même récompense que les gens qu'on peut appeler les héros, n'auront pas la même récompense que celui qui est mort d'une mort naturelle, bien qu'il a cru en Jésus-Christ. Les récompenses seront différentes. Donc, sachez que, or, on ne peut pas servir sans souffrir. Tout service, tout travail, il y a un certain niveau de sacrifice. Et vous verrez même la personne qui travaille plus, même à l'usage courant, la personne qui travaille plus a aussi plus. Il peut travailler, il a des heures supplémentaires. Il peut avoir aussi plus par rapport à celui qui n'a pas beaucoup travaillé. Dans les choses de Dieu aussi, c'est ça. Donc notre récompense que nous aurons dépend de la souffrance, du niveau de souffrance que nous aurons amené ici sur terre, du niveau de sacrifice que nous aurons amené ici sur terre. C'est pourquoi à un certain moment, Paul pourrait se réjouir de souffrir pour Dieu, parce que c'est pourquoi il a dit que les légères afflictions que nous avons produisent, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, les souffrances que nous avons, il y a des souffrances que, c'est pourquoi Jésus même a dit que lorsqu'on va vous mener par-ci, par-là, on vous fera souffrir. Réjouissez-vous, parce que votre récompense est grande. Donc, celui qui souffre, celui qui se sacrifie comme sacrificateur, tel que nous l'avions dit la fois passée, celui qui se sacrifie pour Jésus-Christ, qui travaille plus pour Jésus-Christ, il a aussi une grande récompense par rapport à celui qui ne travaille pas plus pour Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ allait leur dire. Donc, ce que nous aurons dans le siècle à venir dépend du niveau de sacrifice que nous aurons amené pour Jésus-Christ ici sur terre. C'est pourquoi, bien aimé, je vous encourage, vous qui souffrez pour l'évangile, vous qui souffrez, vous vous privez pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, sachez que votre récompense sera grande. Sera grande. En dehors de ça, Jésus-Christ, il avait vu que ces gens ici, eux aussi, ils seront baptisés de ce baptême. Il y a un baptême qui seront baptisés. Ils vont souffrir aussi à cause de l'évangile. Et vous allez voir que
souffrir à cause de l'évangile, c'est, par exemple, Jacques, si vous lisez dans Actes des Apôtres, du verset 1er au verset 2, on peut nous lire même le verset 2 seulement. Actes chapitre 1. 12, le verset 1er. Actes chapitre 12, le premier verset, la Bible dit vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Vous voyez, Jacques a été tué, il a été décapité. Vous voyez, à cause de l'évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas nié ceux qu'ils ont dit que nous allons boire cette coupe-là. Il n'a pas nié parce qu'il a vu, comme il était Dieu, il a vu que oui, réellement, eux aussi, ils seront mis à mort. Vous voyez, si nous lisons Apocalypse, vous voyez par exemple Jean aussi, sur l'île de Patmos, il a subi toutes sortes de souffrances. On a crevé ses yeux. Il a aussi beaucoup souffert, bien qu'il a fait longtemps sur la terre, mais il a beaucoup souffert pour l'évangile. Et c'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas nié cette raison. Alors Jésus-Christ dit ceci, en dehors de ça, il y a encore une autre chose.